Nous avons vu la population et certaines personnes se réjouir de l'arrivée du président John Biden en Angola, ce qui est déjà au départ un mauvais signe, puisque l'Angola n'a pas de minerais stratégiques recherchés dans le monde, de plus que le Congo. Et le président Biden, au lieu d'arriver à Kinshasa, le pays, honorer le pays qui pourvoit à leur industrie, a décidé d'atterrir en Angola pour que le président Félix quitte son pays et vienne les rencontrer en dehors de son pays. Ça, c'est déjà un mépris. Si nous avons des dirigeants imposants, si nous avons vraiment des vrais dirigeants, cette histoire ne pouvait pas se réaliser. Nous voyons les présidents, prenons l'exemple, les présidents africains ont besoin d'être aidés par l'Amérique. Ils ont besoin de l'argent, ils ont besoin des infrastructures. Mais est-ce que vous pouvez croire le président africain qui quitte l'Afrique pour dire au président américain de venir en Europe? On se rencontre là-bas pour parler de ce qui concerne leurs intérêts. Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que le président Biden peut accepter qu'un président africain puisse l'appeler en dehors de son pays? Ça, c'était déjà un mauvais signe et ce sont des histoires qu'il ne faut pas rencontrer. Passons ce point-là. Allons maintenant au point des infrastructures. Dans la récente passage de son Excellence vice-président du transport, Jean-Pierre Bemba, sur les chaînes Top Congo, il a parlé des infrastructures de transport. Nous avons les trains, le rail, soi-disant, qui est en train d'être réhabilité. Il a parlé des coûts de 4 milliards pour réhabiliter les réseaux de transport en République démocratique du Congo. Bon, vous savez que les projets dans notre pays doivent être réellement vérifiés parce qu'il y a toujours une surfacturation qui est toujours fait. Rappelez-vous de ce qui se passe dans les problèmes de l'autre ici, Kazadi, le ministre de l'économie. Il y a toujours les problèmes de surfacturation. Alors, il a parlé de 4 milliards pour réhabiliter les réseaux de transport. Si vraiment nous sommes un pays souverain, si vraiment nous sommes un pays qui se respecte, pourquoi laisser la souveraineté nationale être bradée? Ça, c'est la souveraineté nationale qui est bradée. Le port, les minéraux que nous avons devraient être transportés à partir du Congo. Dire, OK, les États-Unis, vous avez le projet de construire les corridors de Lubito. Nous vous proposons ceci. Nous mettons l'argent en partie. Soit nous mettons 50%, soit 60%, et le 40% ici, vous allez aussi ajouter. On réhabilite le réseau de transport. On arrange notre pays à nous. Le pays bénéficie de quelque chose. Et les minéraux sont exportés. Mais regardez le contraire. Puisque les Américains raisonnent plus que l'homme noir, plus que nos dirigeants.
Ils ont dit, s'il faut améliorer les réseaux de transport, le Congo va se développer. Alors, toyiba bango makanisi, toyiba bango vraiment makanisi. Parlons de l'intégration régionale, de la Tanzanie jusqu'à l'Angola. Ce qui botali bien comment le corridor de Lubido est construit, le Congo n'a juste une petite partie. La grande partie, c'est l'Angola qui bénéficie. La plus grande route de fer est construite en Angola. Le Congo bénéficie en quoi? Donc, les réseaux, le corridor de Lubido, c'est un réseau qui est construit pour piller les ressources du Congo. Parce que le Congo ne bénéficie de rien. On pouvait arranger nos réseaux de transport, laisser les marchandises, les minerais être transportés à partir du Congo démocratique. Vous voyez, les gens se sont réjouis, le corridor de Lubido, le corridor de Lubido. Le corridor de Lubido ne bénéficie pas au Congo démocratique. C'est juste un traçage fait par les Américains pour piller davantage. Ils vous disent que 2024, il y aura 145 000 tonnes. 2025, il y aura 200 000 tonnes. 2026, il y aura 300 000 tonnes. Au lieu que les histoires-là doivent être exportées par mois une seule fois, donc par mois maintenant, ils vont exporter même plus de 10 fois. Et le Congo va bénéficier quoi? Parce qu'ils ont exporté ce minerai-là depuis longtemps. Qu'est-ce que le Congo a bénéficié? Dites-moi, qu'est-ce que le Congo a bénéficié dans tout ce qu'on a exporté? Et le corridor de Lubido, aujourd'hui, va apporter quoi de concret aux Républiques démocratiques du Congo? Donc, le corridor est construit pour renforcer le pillage encore des minerais de la République démocratique du Congo. Il n'y a rien à espérer avec ces fameux corridors de Lubido. Évitez d'être fanatique, voyez les histoires dans un angle positif et vous allez voir que le corridor est placé par les Américains pour piller les ressources de la République démocratique du Congo. Et ça montre que la souffrance de notre pays continue. Parce que les gens qui se respectent ne pouvaient pas accepter d'aller dehors de leur pays pour aller parler d'une affaire aussi très sensible que les minerais. Nous qui devons nous agenouiller devant les Américains, disons les Américains qui devraient nous s'agenouiller devant nous les Congolais, c'est nous les Congolais qui sortons les pays pour aller s'agenouiller devant eux. Est-ce que malgré tout ça, est-ce que les Américains ont fini la guerre qui est à l'Est? Donc, mes chers Congolais, mes chers compatriotes, le corridor de Lubido, c'était mafia des Américains. Ça n'a rien du développement du Congo. Comment voulez-vous parler de l'intégration régionale aussi longtemps que le Congo lui-même n'est pas intégré? Oh non, ce corridor va permettre que la population puisse circuler librement. Comment voulez-vous que les Congolais puissent sortir aussi longtemps que dans leur pays, les routes n'existent pas? Ils ne sont pas encore intégrés. C'est quelle façon de voir les choses? Donc, c'est vraiment bizarre. Le Boya Campipi officiel. Nous sommes là pour la réflexion, nous sommes là pour des conseils et partager cette petite vidéo pour que les autres qui ont tapé les mains, qui se sont réjouis pour les corridors de Lubido,
qu'ils puissent réfléchir 2 fois et voir que ce n'est rien que le mafia des Américains. Partagez, abonnez-vous chez Luboya Kampimpi TV, là où vous avez des sujets de réflexion. Il n'y a pas de polémique ici. À tout à l'heure dans notre nouveau épisode.